Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Et il y a la Sainte Seine telle que nous l'avons vue. Et c'est notre dernière prédication du mois d'avril. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour la lecture biblique dans Matthieu chapitre 28. Le verset 16 jusqu'à 20. Et là, nous appelons le frère Dieu merci pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28. Verset 16 jusqu'à 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20, je lis au nom de Jésus. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. » C'est la parole de Dieu. Père très saint, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de parler de ta part. Nous prions que tu m'illumines afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi, Seigneur. Et que ce matin, tu bénisses une personne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le thème de notre message de ce matin, la mission divine. Jésus est ressuscité après sa mort. La Bible nous dit qu'il a fait 3 jours et le 3e jour il est ressuscité. Et le jour de sa résurrection, étant déjà ressuscité, mais les femmes sont allées dans la tombe de Jésus-Christ. Ils étaient allés pour voir si le corps de Jésus était bien placé. Et ils avaient des parfums pour aller embellir la tombe de Jésus. Arrivé sur le lieu, ils trouvent Jésus ressuscité. Jésus n'était plus là. Mais il y avait un ange qui était là. Il va leur poser la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà vivant? Le Jésus que vous cherchez, il est ressuscité. Alors je me pose la question, peut-être les femmes avaient encore des doutes sur les déclarations de Jésus lorsqu'il était avec eux.
Parce que Jésus avait dit que je vais mourir. Et 3 jours après, je veux ressusciter. Mais les 3 jours après, eux, ils vont encore aller sur la tombe de Jésus. Oui, je sais que l'homme a toujours eu des doutes. Raison pour laquelle Christ nous demande d'avoir de la foi. Mais dans l'homme doute toujours. Pourquoi l'homme doute toujours? Je réfléchis sur cela. Je me dis parce que l'homme veut être indépendant. Et il veut croire sur lui-même. Il croit à ce que lui-même dit. Mais pour croire à ce que l'autre personne dit, c'est un peu difficile. Alléluia. Amen. Si je rentre un peu en arrière, nous allons voir les Juifs étaient en train de célébrer leur fête. Jésus passe par là. Et on vient vers lui pour lui poser la question s'il était le Messie qui devait venir. Jésus leur dit, je vous dis à chaque fois que c'est moi le Messie. Permettez-moi que je dise ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire? Je comprends pourquoi vous ne voulez pas croire. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à l'église aujourd'hui, il faut croire à ce qu'on vous dit et vivre ce qu'on vous dit. Évidemment, l'obéissance à la parole de Christ nous apporte la paix, nous apporte la bénédiction, nous apporte le salut. Jésus va rencontrer les femmes après sa résurrection. Évidemment, les femmes étaient dans la joie. Jésus leur dit, allez dire à mes frères qu'on se rencontre à Galilée. Alléluia. Amen. Je voudrais dire une chose, que même les disciples qui étaient avec Jésus-Christ avaient des doutes sur la résurrection de Jésus-Christ. En fait, le diable ne pouvait jamais imaginer que Jésus-Christ allait être ressuscité. Rappelez-vous, lorsque les Romains ont appris que Jésus est ressuscité, ils sont allés voir les policiers qui gardaient la tombe de Jésus. Il leur donne de l'argent et il leur dit, gardez la nouvelle. Il ne faut pas dire que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour dire que la résurrection de Jésus-Christ est l'assurance de notre salut. N'eût été la résurrection de Jésus, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a deux choses dans notre vie qui sont très très capitales et importantes. C'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Sa mort
nous lave de péché, nous éloigne, nous fait quitter le monde des ténèbres, nous rend libres, nous qui étions esclaves. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous donne l'assurance que nous allons vivre l'éternité avec le Seigneur. Nous rassure que nous rentrons dans le plan original de Dieu. Parce que pour Dieu, nous devrions vivre l'éternité avec lui. Nous ne pouvons pas nous séparer avec lui. Et là, je me dis, ni t'était la résurrection de Jésus-Christ, le diable allait crier, oye. Il sortirait vainqueur. Mais comme je dis toujours, notre Père qui est dans le cieux, lorsqu'il déclare une parole, aucune autre personne a le pouvoir d'enlever cette parole. Ah, je déclare maintenant pour toi tout ce que Dieu avait déjà prévu pour toi, avant même que tu ne sois né, avant même que tu ne sois formé dans le sang de ta maman, que cela s'accomplisse. Aucun être humain n'a le pouvoir d'enlever ce que Dieu a déclaré sur toi. Et aucun être humain n'a le pouvoir de t'assujettir. Aucun être humain n'a le pouvoir de te dominer. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Alors la résurrection de Jésus-Christ est un fait vérifiable. Parce que après la mort de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus est resté pendant 40 jours sur la terre. C'est un fait réel. Il a rencontré les apôtres. Les femmes, n'en parlons pas. Et il va rencontrer les disciples à Galilée. Là où il avait dit qu'on va se rencontrer là-bas. La première des choses qu'il avait fait lorsqu'il les avait rencontrés, il leur avait dit que la paix soit avec vous. Alors je déclare pour une personne ce matin que la paix soit avec toi. Une paix que personne de ce monde ne peut donner. La paix que je déclare pour toi, ça vient de Dieu. Et que cette paix soit sur toute domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Dans aucun domaine de ta vie, tu ne peux t'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites des prières et des supplications. Et là, j'ajoute au-dessus de cette prière, la paix que Jésus a déclarée à ses disciples, soit votre partage. Alléluia. Amen. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à parler avec eux. Si nous allons dans Luc, vous allez voir, même lorsque Jésus parlait avec les disciples avaient un peu les yeux fermés. Jusqu'à ce qu'il va leur rappeler ce qu'il avait dit.
que les disciples vont avoir les yeux ouverts. Allah, je déclare pour une personne que Dieu ouvre tes yeux spirituels, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, que tu puisses voir ce que lui veut que tu vois et que tu entendes ce que lui veut que tu puisses entendre. Et que dans ta bouche, qu'il mate sa parole. Parce que la parole de Christ, c'est ça la vie. Alléluia. Amen. Mais dans Matthieu, tel que nous l'avons lu, la Bible dit il y a eu d'autres disciples qui avaient des doutes. C'est la compréhension de celui qui a écrit. De l'autre côté, on a dit que les yeux étaient fermés. Et de l'autre, on dit qu'il y avait des doutes. Celui qui a des doutes, c'est celui-là qui a des yeux fermés. On ne peut douter que lorsqu'on ne sait pas distinguer les couleurs. Alléluia. Lorsqu'on ne sait pas distinguer les couleurs, on a un peu de doute pour dire que c'est de la couleur verte ou rouge. Alléluia. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Que ce soit Matthieu, que ce soit Luc, ils ont dit la même chose. C'est cela qui prouve l'importance de la Bible. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble. Luc n'était même pas un témoin oculaire. C'est un médecin. Mais il a parlé. Alléluia. Amen. Je voudrais nous dire ce matin, lorsque la parole du Christ sort, si tu saisis cette parole et tu obéis à cette parole, tu vis cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui nous complique, c'est quoi? Lorsque la parole, elle vient, elle tombe sur une mauvaise terre. Alléluia. Amen. Et les oiseaux, ils viennent, ils mangent les fruits. Alléluia. Amen. Où les pierres empêchent les fruits de donner. Alors, sois une bonne terre. Oh, je le déclare au nom de Jésus. Que la parole du Christ reste en toi. Et que tu vives cette parole. Et que tu obéisses à cette parole. Et que tu agisses conformément à cette parole. C'est alors que tu réussiras. Et cela dans toutes tes entreprises. Jésus déclare la paix. Et puis il les bénit. Et il déclare à eux de recevoir le Saint-Esprit. En fait, je voudrais dire à une personne que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, l'ultime mission qu'il avait, c'était de pouvoir te bénir et que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu. Vous allez comprendre une chose. Jésus vivant sur la terre, avant sa mort et avant sa résurrection, Jésus n'avait pas déclaré aux disciples de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus est mort, c'était justement pour qu'il soit ressuscité avec un corps maintenant céleste et qu'il rentre dans le plan originel de Dieu
qu'il soit encore à l'œuvre pour qu'il souffle sur toi et que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Rappelez-vous, lorsque la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il avait pris de la terre, il a donné la forme. Mais ce n'était pas encore un homme vivant. C'était de la terre. Il a tout simplement donné la forme. Il fallait qu'il souffle. Alléluia. Amen. Et lorsque nous nous sommes séparés de Dieu par le péché, nous n'étions que de la terre. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas avec nous. Il fallait que Jésus vienne mourir, ressusciter, et qu'il reprenne le travail qu'il avait fait au commencement, celui de te donner l'Esprit pour que tu puisses avoir la vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Lorsque Jésus donna la vie, c'est en ce moment-là qu'il va donner la grande mission. Je suis en train de parler de Matthieu et de Luc au même moment. Si vous lisez Matthieu et que vous allez lire Luc, vous allez comprendre que je suis en train de prendre tous les deux et je le mets ensemble. Alléluia. Amen. Alors, il va maintenant donner la grande mission. Il va leur dire, mais avant que vous fassiez cette mission, évidemment, la mission était d'aller partout dans le monde pour faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il va ajouter, vous devez rester ensemble jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père avait promis. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il finit, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Et il va monter au ciel. Alléluia. Amen. Et les disciples étaient là en train de regarder. Et les anges vont venir pour leur dire, pourquoi restez-vous là en train de regarder? C'est Jésus. Il est monté. De la même façon que vous le voyez monter, de la même façon qu'il revient. Alléluia. Amen. Alors, la mission que Jésus a donnée aux disciples, c'est une mission qui ne s'arrêtait pas seulement au niveau des disciples. Et les apôtres avaient reçu la mission. Et cette mission, c'est ce que toi et moi, nous devons faire aujourd'hui. Et Dieu a promis une chose. Il donne l'autorité à toi et à moi de prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais avant d'aller prêcher l'évangile, il nous demande de rester ensemble.
azali kosenga biso toumela esika moko et attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit doit venir. pe kozela kino ete molimo mosantu akoya. En cela, qu'est-ce qu'il veut de nous? Na ntina na yango eloko nini ye Dieu alingi mpo na veut de biso. nous de l'obéissance. Nzambe alingi mpo na biso botosi. Il voulait à ce que nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alingi te toke na kosakola. Mais nous devrions d'abord obéir à l'ordre de notre Dieu, kasi esekeli yambo totosa na motindo ya Nzambe na biso. tel que Jésus lui-même l'avait dit, Lolenge Yesu Kristo ye moko alobaki de rester et attendre. ya koumela pe kozela. Cette promesse Elaka oyo n'est rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit ezali mususu to ezali kaka nde nguya molimo qui s'est mosantu. manifesté les jours de Pentecôte. Oyo eyebaki na koyeba kotalisama ete mokolo ya tuku mitano. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Ete bandeko basi mbali kati na nkolo. sans le Saint-Esprit, Ete nakozanga molimo mosantu. nous ne pouvons pas accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Tokoki te kokokisa etinda oyo Nzambe apesi biso. Alors, pour avoir la puissance du Saint-Esprit Na bongo pona kozwa ete nguya ya molimo mosantu. et être témoin Pe kozala nzengeneke dans notre entourage, na nzinga na biso. dans notre contrée, Na bisika tofandi. même jusqu'aux extrémités de la terre, Ata kokino na suka ya mokili. nous devons être unis, Esengei tozala lisanga. être ensemble, Tozala lisanga. dans l'amour, Kati na bolingo. en persévérant dans la prière. Ya koyika kampiko kati na lusambo. Dans cette église, Dingomba oyo. le Seigneur nous a dit, Nkolo ayebisaki ce biso. n'est pas par une personne interposée, Ezalaki te na nzela ya moto moko songolo. par le canal de votre humble serviteur, Na nzela ya mombo na bino. dans le profond sommeil, Na kati na bozindo ya il pongi. m'appelle par la voix audible. Abengi nga na mongongo peza Et il me akolokana. dit, Pe alobi na ngai. dis à l'église, Yebisa lingomba. sans la prière, Nakozanga vous ne pouvez rien faire. Kosala eloko moko te. Dis à l'église, Yebisa lingomba. vous n'accepterez pas la suyer dans cette église. Bokondima te bosoto na kati na lingomba. Il est allé plus loin. Akei kutu mosika. Même pas dans ta maison. Ata kokutu na kati na ndako na yo te. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Bandeko basi mbali kati na nkolo. on peut bien se plaindre Tokoki koyeba komi lela lela. que nous allons annoncer l'évangile. Ete toke kosakola sango malamu. Nous faisons l'évangélisation. Tozali koyeba kosakola sango Mais malamu. nous ne voyons pas les fruits Kasi tozali komona mbuma te. parce que Jambi. nous ne sommes pas unis. Po te tosangani te. Toza bomoko te. Les disciples, Bayekoli. ils étaient unis et ensemble. Bango bazaki bomoko Et pe ils lisanga. prenaient le temps dans la prière. Pe babandaka kokamata tango kati na losambo. Une église qui n'a pas de temps, de moment de prière. Ingomba oyo ezali na tango te ya losambo. Surtout le serviteur de Dieu. Mingi koleka basali na Nzambe. Je vous dis vrai, Nazali koyebisa bino ya vous solo. ne ferez rien. Bokosala eloko moko te. L'évangile, avant que ça ne commence, Ete sango malamu yambo te yango ebanda. il faudra que nous soyons des hommes et des femmes de prière, Esenge tozala mibali pe basi ya losambo. unis dans l'amour. Ete tosangani kati na bolingo. Alléluia. Amen. Il y a une chanson qu'on chante comme ça. Ezali na loyembo moko bayebaka lolenge wana. Unis, da, 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 da. Ah. Chantez-moi ça, toute l'église. Ngomba mobimba tokoyemba. Non, on commence à zéro. Alléluia. Lorsqu'on n'est pas unis, Tango tosangani te. même ton adoration est nulle. Atako koguma melana yo ezali pamba.
Lorsque nous ne parlons pas le même langage, Tango tozali koloba liloba moko te, l'évangélisation est nulle. ete kosakola sango malamu Il n'y aura pas de retombées. ete solo ekozala Or, bakolongama te. une église Soka nde lingomba qui n'obéit pas à la mission de Dieu, oyo ezali kotosa te, c'est lui d'aller de faire de toutes les nations des disciples, n'est pas une église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église doit être unie. L'église doit parler le même langage. L'église doit atteindre la maturité. C'est cela qui fera en sorte que nous puissions avoir la puissance du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, et nous pouvons aller pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, verset 47 à 49 nous dit ceci. Il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom en toutes les nations. En commençant par Jérusalem. Et vous, vous êtes témoins de ces choses. Et voici moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Alléluia. Amen. La mission de l'Église, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et Christ lui-même a institué cette mission divine. C'est obligatoire. L'Église doit sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Je me rappelle encore ce jour-là où je vois le monde entier, les gens en train de pleurer. Je regarde, je dis, oh, c'est la fin du monde. Je rentre vite, je me mets à genoux, je fais la prière de notre Père. Et le Seigneur me dit, dis-leur que j'ai exaucé ta prière. Moi, je veux revenir. Avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les extrémités de la terre. Nous sommes une église missionnaire. Mais la mission, nous ne pouvons le faire que lorsque nous parlons le même langage. Lorsque nous sommes unis. Lorsque nous sommes ensemble. Et lorsque nous prions ensemble. Une église qui trouve des excuses pour le temps de prière ne pourra jamais, alors jamais gagner ne fût-ce qu'une âme. On peut tout faire. Tant qu'il n'y a pas une vie de prière, nous serons incapables d'accomplir la grande mission que l'Éternel nous a confiée. Alléluia. Amen. Allez faire des disciples. Et la grande mission que Christ nous a confiée. Et elle-même le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire de l'Église. Dieu lui-même s'est donné d'abord une mission. Dans Genèse, lorsque l'homme a péché,
Il tue un animal, il prend la peau, il va couvrir l'homme. Et après, il donne la mission à Jésus-Christ. Allez-y. Allez donner la vie à ce peuple qui est perdu. Donne la vie et bénis-les. Et Jésus il vient, il bénit, il donne la vie et il nous envoie. Si nous sommes incapables de sortir ensemble pour aller évangéliser, nous ne sommes pas de chrétiens. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de la bergerie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Qui est mon ami? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? Et que les âmes puissent être sauvées. Qui peut aller annoncer la bonne nouvelle? C'est celui qui est dans la bergerie de Jésus-Christ. Si tu n'es pas dans la bergerie de Jésus-Christ, il te sera difficile pour aller annoncer la bonne nouvelle. Si tu te sens lourd, incapable d'aller annoncer la bonne nouvelle, sache-le qu'il y a une chose qui cloche dans ta vie. Moi, votre pasteur, à l'âge de 47 ans, 48 ans, alors j'étais encore à la résurrection. Je sortais chaque dimanche lorsque nous avons des campagnes pour aller évangéliser même jusqu'au marché. Je viens, je laisse ma voiture, je cache ça quelque part. Je me mets en blue jean comme tout le jeune. Et nous allons sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et puis à la résurrection, je me cachais, je ne voulais pas qu'on sache que j'étais pasteur. Pendant qu'on allait pour annoncer la bonne nouvelle, faire les porte en porte, j'étais devant. J'entends une soeur m'appeler. Pasteur. Pasteur. Je tourne. Il dit toi. Je dis non, moi je ne suis pas pasteur. Qui t'a dit que je suis pasteur? Il dit, même si tu le refuses, le Seigneur vient de me dire que tu es son serviteur. Tu es pasteur et que tu te caches. C'était pendant que j'allais pour évangéliser la bonne nouvelle, aller gagner les âmes pour le Seigneur, que le Seigneur a ouvert les yeux de la sœur qui était avec moi. Je vous dis, cet enfant, tu vois, aujourd'hui elle est maman, mais à l'époque c'était un enfant. Elle avait à peu près 19 ans parce qu'elle venait d'avoir son diplôme d'État. Moi, papa de 47 ans, avec des sœurs et des frères de 18 ans, 19 ans, 20 ans, et nous étions sur terrain. Allez au marché. On faisait les portes en porte. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je sois devant vous pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne commence pas ici. La bonne nouvelle, nous devons aller. Jésus a dit, n'a pas dit restez à l'église, mais il a dit allez, faites de toutes les nations, mais d'ici. Alléluia. Acclamons Jésus. Quand je suis arrivé ici à Mama Mobutu, je suis allé prêcher à ce marché à côté du triangle ici. Seul. Je prêchais. Je croise un frère. Je lui parle de Jésus. Au coin là-bas avec les motards. À l'époque, il n'y avait pas encore trop de motards comme ça.
Je suis là, je prêche la parole. Je parle de Jésus. Je ne mettais pas des galottes, je ne disais pas que je suis papa. Je ne disais pas que je suis. J'allais. Église de Dieu, obéis à la grande mission. En tant qu'église, nous devons aller prêcher l'évangile à tous les hommes. Et notre prédication doit être centrée sur la repentance et le pardon de péché. Un jour, j'ai prêché ici. Après le culte, un papa est venu me voir et il me dit: Pasteur, comment toi tu veux toujours insister sur le péché, la repentance et tout et tout? C'est ça l'évangile du Christ. Il nous a demandé d'aller faire quoi? Prêcher la repentance et le pardon de péché. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas prêcher quelqu'un le pardon du péché sans pour autant commencer par la repentance. Tout péché non confessé t'amène tout droit en enfer. Je bénis le Seigneur. Le vendredi, lorsqu'on avait clôturé, et il y a une sœur qui n'est pas de notre église. Elle était invitée. Elle est venue dans mon bureau. Elle m'a dit: Pasteur, ce que tu avais dit là-bas, c'est moi. Je suis venu pour me repentir. Alléluia. C'est ça l'évangile du royaume. Alléluia. Après, je priais pour elle. Je lui pose la question: comment tu as trouvé notre église? Elle me dit: tu as la parole de connaissance. J'ai dit: mais comment toi tu sais que j'ai la parole de connaissance? Parce que tu étais en train de dire des choses qui concernaient beaucoup de gens à l'église. Mais beaucoup n'ont pas obéi. Lorsqu'on n'obéit pas à la parole du Christ, lorsqu'on n'obéit pas à la parole du Christ, tu n'es pas de la bergerie de Jésus-Christ. Jésus dit: si tu m'aimes, mon Père va t'aimer. Mais si tu aimes Jésus, tu dois obéir à sa parole. Puisque si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas obéir à sa parole. Alléluia. Amen. Sache-le que chaque fois, peut-être qu'on donne une instruction à l'église, et toi tu n'obéis pas, sache-le que tu n'aimes pas Jésus. Non seulement tu n'aimes pas Jésus, même votre pasteur qui a donné cette instruction, tu ne l'aimes pas. En tout cas, en tant qu'humain, tel que nous sommes là, si je ne t'aime pas, je ne peux pas obéir à ce que tu me dis. Oh. C'est une vérité. C'est une vérité. Tu ne pourras être sauvé que le jour où tu vas te découvrir. Tant que tu ne te découvres pas, jamais et alors jamais le salut est pour toi. Voilà la raison de la repentance. Quelqu'un qui se repent, il se reconnaît et il prend acte d'abandonner et de suivre Jésus. Tant que tu ne te reconnais pas, tu n'es pas enfant de Dieu et le salut n'est pas pour toi. Si Christ vient aujourd'hui, tu vas rester. Ah, mais ça sera grave. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire en sorte que
esengeli toyeba kosala ete l'évangile du Christ puisse aller de l'avant. ete sango malamu ya Yesu Kristo ekende liboso. Et lorsque nous prêchons la parole du Christ, Mpe ntango tozali koteya lorsque maloba ya nous Yesu parlons aux Kristo, autres du Christ, ntango tozali kobanda oyo etali mosala na Yesu que Kristo, ces personnes puissent observer les commandements du Christ. ete bato baleka koyeba kotala malamu mitindo na Yesu Ne Kristo. regardez pas seulement le nombre. Kotala te motuya ya bato. D'abord, Liboso nde. d'abord, Liboso il nde. faut avoir des hommes et des femmes qui obéissent à la parole du Christ. Liboso nde esengeli kozala na basi mibali oyo bazali kotosa na maloba na Yesu Kristo. Le nombre, Motuya ya bato. ce n'est pas mauvais. Oyo eza mabe C'est te. bien. Eza malamu. Parce que Jambi. Dieu veut Zamba lingi. que beaucoup de gens puissent entrer. Ebele na bato baleka na koya. Mais faites attention, Kasi salaki ba. beaucoup d'appelés, Babengami baza ebele. peu de lits. Kasi baponami baza muke. Alléluia. Amen. En tant qu'Église, Lokola lingomba. allons annoncer la bonne nouvelle du royaume. Tokende tosakola sango malamu bokonza. Dites aux autres que Jésus-Christ est mort pour eux Ete Yesu Kristo akufaki mpo na bango. et qu'ils se répandent Mpe baleka koyambola. et qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Mpe Sauveur. bandima Yesu lokola nkolo Si mpe tu mobikisi. confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité des morts, tu es sauvé. Soki otatoli na munoko ete Yesu Kristo azali nkolo mpe mobikisi obikisami. Oui, Jésus dit aux Juifs Yesu ayebisi bayuda. qui avaient cru en lui, Bo bandimelaki ye. si vous persévérez dans ma parole, Soki bokoyika mpiko kati na liloba na vous ngai. êtes vraiment mes disciples. Bozali mpenza bayekoli Et na vous ngai. connaîtrez la vérité, Mpe bokoyeba solo. et la vérité vous affranchira. Boko solo ekosikola bino. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Yohane mokapo na mwambi molongo wa tuku misato na moko kino tuku Vous misato na mibale. persévérez dans la parole Boyika mpiko kati na liloba. et allez faire des autres des disciples. Mpe bokende bokomisa bato mosusu bayekoli. Nous devons, en tant qu'Église, Biso lokola lingomba esengeli. concentrer nos efforts sur le salut de perdus. Kopesa makasi na biso mpo na lobiko ya bato babungi. Et ceux qui croient doivent se garder du système mondial corrompu et de son immoralité. Ah, mpe na bosoto na yango. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, Mwana na Nzambe, amis du monde, moninga ya mokili. tu n'es pas enfant de Dieu. Oza mwana na Nzambe te. Celui qui aime le monde Moto oyo alingi mokili. est ennemi. Azali monguna na Nzambe. Mais nous aimons beaucoup le monde. Kasi tolingi mingi mokili. Le problème, c'est quoi? Likambo eza nini? Nous voulons nous qualifier. Tolingi te bamona te tozali na bampete. Qu'on sache que c'est moi. Bayeba te eza ngai. Écoutez, je veux te dire une chose. Yoka na koyebisa eloko moko. Si c'est toi, Soki ezali yo, c'est toi. eza yo. Si ce n'est pas toi, Soki eza yo te, ce n'est pas toi. eza yo te. Tu peux tout faire. Okokosala Ça ne nyonso. sera pas toujours toi. Okotika kaka oyo ozali. Alléluia. Amen. Surtout nous les Quinois. Mingi biso koleka bana On Kisasa. veut qu'on sache que je me connais avec une telle personne. Bangi ba batenga na ebana moto songolo. Alléluia. Or, cette personne n'apporte rien en toi. Zoka ne moto azali komemela yo kama longa te. Ngai, ngai, ngai. Tu deviendras ngai, ngai. C'est ça, hein? Ah. C'est ce qu'on dit, hein? Ah. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Yoka Il y a ba de un jour dans ma vie que j'avais compris que le monde n'avait pas de sens. ezana mokolo ba na sosola kite mokili ezana tina te. Pourquoi je dis ça? Pona nini lobi bongo? Parce que la Bible dit malheur à la terre parce que le diable est descendu sur la terre. Alléluia. Pote Bible lobi te mawa na mabele pote satana akidi na Moi, kana. je sais une chose. Ngana ebi eloko moko. Lorsque nous serons dans la nouvelle terre, c'est là où nous serons vraiment heureux. Alléluia. Tango tokoza na mabele asika. Alléluia. Wana tokoza bato esengo. Cette vie sur cette terre, Bomo ya mokili elle wa est se. courte. Ne te cherche pas à te qualifier pour le plaisir de te faire qualifier là où il ne faut même pas te faire qualifier. Ah, kolukate ete oleka koyeba koyeba na nesika ete zabali to ebana te. Parce que, et on fait ça, moi aussi je veux faire ça. Pote bango bazali ko sala boy, ngape sengena sala boy. Nous ne sommes pas ce que les hommes disent que nous sommes. Biso tozali te oyo bato na mokili bazali koloba te tozali. Mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Kasi tozali ba oyo nzambe alobi te tozali. Église de Dieu. Lingomba na nzambe. La parole de Dieu nous recommande. Loba na nzambe ezali kotinda biso. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du royaume,
tango totali ko bakosakola sango malama bokonzi la personne reçoit Jésus, moto ayambi Yesu il doit être baptisé. esengeli abakozwa libatisi. Alléluia. Amen. C'est un engagement Ezali ekate de renoncer aussi à l'immoralité, ya koboya oyo nyonso ebengami mabe au monde na mokili et à ta propre nature de pécheur. mpe na bomoto na yo ya mosumuki. Vous savez, Boyebi moi j'ai été baptisé 2 fois. nga nazwa libatisi mbala mibale. La première fois j'ai été baptisé comme protestant Mbala liboso nazwaka libatisi lokola na moto na ngelesa et je vous dis c'était une fête terrible. mpe na biso ezalaka nteke mpenza munene J'étais habillé en abakos, nayebaka kolata bakos comme ça, à l'époque. neleko wana. Mais ce n'était pas col Mahou, mais c'était avec le col abakos complet. Alléluia. Amen. Mais il fallait voir comment la bière a coulé le jour de mon anniversaire, de mon baptême. Esai comment ndeni masanga kolangwa esopanaka na mokali libatisi. D'ailleurs, à l'époque, c'était de maman Malong et de tata Malong qui devaient venir pour vérifier si cet enfant-là se comporte bien. Alors, les groupes qui étaient venus chez nous, là, ils ont mangé, ils ont bu, on leur a donné l'enveloppe. Alléluia. Vous croyez qu'ils pouvaient dire que ces garçons, il n'est pas prêt pour être baptisé? Et après, quand le Seigneur m'appela, je rappelle encore, mon père spirituel me dit que tu dois te faire baptiser. J'ai dit non, moi j'ai déjà été baptisé. Il dit bon, ça va, comme tu as été déjà baptisé, ce n'est pas un problème, continuons. Un jour, pendant que je dormais, je me vois assis sur une pierre. Et il y avait de l'eau de la rivière qui coulait. Et une voix me dit, voici l'eau. Tu dois te faire baptiser. Obéissant que j'étais le matin, je me réveille. Et comme notre père spirituel, lui, si vous l'appelez, il le fait. Je suis allé à la permanence. Apôtre, je veux me faire baptiser. Allons-y. Nous sommes allés à 2 et je m'étais fait baptiser à la rivière Njili. Alléluia. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, le baptême est important. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Une église qui ne baptise pas de fidèles n'est pas une église. Amen. Alléluia. Amen. Une église où on ne baptise pas n'est pas une église. Et le baptême, hein, par immersion. Vous savez, l'apôtre Paul, j'aime bien l'apôtre Paul. Actes chapitre 22, verset 16. La Bible dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Et te lave de tes péchés, invoquant son nom. En fait, ça c'est l'apôtre Paul. Il était en train de témoigner. Il était en train de parler de Jésus. Et il explique comment, après qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, sauvé sur le chemin, son baptême a constitué un témoignage biblique. Parce que, vous savez, lorsqu'on la voit chez qui? C'était chez qui? Arrivé là-bas, vous savez qu'on avait fait sauter par la fenêtre.
Parce que personne ne pouvait croire que l'apôtre Paul pouvait se convertir. Mais lorsqu'il fallait qu'il témoigne, il a prouvé qu'il a été baptisé bibliquement pour le pardon et l'engagement d'abandonner le péché et de pouvoir s'identifier à Christ. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu es là, tu n'es pas encore baptisé et que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, l'occasion t'est donnée de te faire baptiser. Si tu me dis même demain nous allons partir, acclamons Jésus. Et Jésus termine sa parole avec le disciple en leur disant: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il dit qu'il va demeurer avec nous. Mais il demeure avec nous à travers la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est de l'assurance. Ne crains rien. Car Christ a fait une promesse. Il est avec nous. Nous serons revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Il vit pour chacun de nous. Et il est avec nous dans la personne du Saint-Esprit. Et aussi par les moyens de sa parole. Quelle que soit notre condition faible, quelle que soit notre apparence qui n'a pas d'importance, je voudrais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ pense en toi et il veille attentivement dans chaque détail des épreuves de ta vie. Toi ne crains rien. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit je serai avec vous. Vous savez, l'apôtre Paul à un moment donné, il va Jésus dit ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Vous savez, à un moment donné, je ne me croyais pas moi-même. Même jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça, je vous dis vrai. C'est comme ça que des fois, je pose la question à Maman Sarah. Un jour, elle me dit, toi aussi. Alléluia. Mais le Seigneur m'a envoyé quelqu'un qui est venu de très loin d'Injili. Un pasteur. Il vient, le Seigneur m'envoie vers toi. C'est le pasteur qui avait rencontré deux anges à l'entrée de notre parcelle. Le Seigneur l'envoie, il ne connaît pas notre maison. Nous étions encore dans nos débits, pas de bâtiment, on priait là-bas. C'était encore l'intercession ou bien on priait déjà, mais là-bas, sous le manguier, s'il fait très chaud, s'il y a des rayons solaires, on se cache derrière les palmiers éparpillés. Moi, j'ai dit, bon, moi je reste là, le soleil. Moi, je reste là. Avec papa Ilong, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est bon. Et il vient, il me dit, le pasteur m'envoie te dire. Lui aime travailler avec des personnes qui ne se considèrent pas. Des personnes humbles. Et lui-même le prend et le fait monter. Alléluia. Amen. J'ai dit, ah, merci. Alléluia. Il vient, il rencontre deux sœurs. Il passe. Les sœurs vont le suivre.
Papa, Papa. tu cherches la plus grande église à Maman Mobutu. Ozali koluka lingoma munene na mama Mobutu. Et regarde. Atali bango. Non. Hein? Il dit non. Nous savons, tu cherches cette église, viens. Toyebi oza koluka lingoma na yaka. On l'amène ici à l'entrée. Baye ba memi ana ekuke. On lui dit entre. Abine kota. Il regarde. Atali. Ça, c'est la pasteur d'autrui. On n'a pas kabatuti. Il lui dit, n'ayez pas peur. Abi ko bangate. Nous, Biso. nous avons vu des anges Tomona ki ba angelu. descendre ici et monter Baza ici. ko kita pe bazali komata. Entre. Kota. Il entre. Akoti. Il sort, il regarde. Il n'y avait plus ces sœurs-là. Abimi bo mo muke atala bo bande komasa mi bale bazali sute. Alléluia. Amen. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Yoka bande komasa bali katna. Nous sommes dans un bon endroit. Tozane sika malamu. Pas par rapport à nous, mais par rapport au Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es ici, tu fais le mbiringa mbiringa. Le terrain va te remplacer calmement. Même moi, si je fais le mbiringa mbiringa, le Seigneur va me remplacer calmement. Parce que c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans les épreuves et les combats, l'Éternel est avec nous et sa présence est permanente pour nous conduire aussi au ciel. Acte 18, 10 dit ceci. Parce que je suis avec toi, personne ne mettra le main sur toi pour te faire du mal. Que Dieu bénisse sa parole.